Allez tous, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit: lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Jude chapitre 1, le verset 3, combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Je me laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre. Et nous verrons de l'autre côté. Je vous invite à la partager à beaucoup plus de personnes. Et voilà, je nous laisse regarder, visionner la vidéo et nous verrons de l'autre côté. Merci. Alors, généralement, aujourd'hui, lorsqu'on veut accuser et attaquer l'Église, voici le texte biblique généralement utilisé pour dire aux gens, l'Église a déjà un problème dans sa constitution parce que les gens qui sont dans l'Église, ils se font appeler pères spirituels. Elles se font appeler mères spirituelles. Ne donnez à personne le titre de père spirituel. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. C'est de la manipulation pour vous contrôler en brandissant Matthieu chapitre 23. Écoutez ce qu'ils disent généralement. À cause de ce verset, Dieu seul est mon père spirituel. Ils vous diront aussi, Jésus-Christ seul est mon père spirituel. Ils auront même à vous dire, le Saint-Esprit, mon ami fidèle, il est le seul père spirituel que je mérite. Vous entendrez généralement dans l'église aujourd'hui ou hors de l'église, on vous a appelé pasteur et c'était biblique. Pourquoi nous imposer cette nouvelle appellation? C'est de l'hérésie, c'est hérétique. Oui, on accepte qu'un berger de l'église soit appelé pasteur. Mais pourquoi aujourd'hui doit-on encore vous appeler père spirituel? C'est hérétique, ce n'est pas biblique. Quelqu'un d'autre dira, j'ai un père à la maison. Et c'est largement suffisant. À la maison, j'ai laissé papa et maman. Pourquoi venir à l'église et appeler quelqu'un d'autre père qui n'est ni de ma famille, qui n'a ni payé mes études, qui m'a ni élevé? Pourquoi dois-je l'appeler père spirituel? Vous entendrez aussi, ils se font appeler père pour avoir une plus grande mainmise sur votre vie et surtout sur vos finances. C'est de l'ingérence. Quelle arnaque, quelle intrusion. Vous entendrez aussi très souvent, nous avons appelé les prêtres catholiques pères. Pourquoi en faire autant pour les pasteurs des églises évangéliques à présent? C'était normal. À l'église catholique, on appelait notre dirigeant père, mon père. Voilà comment ils ont mené l'église catholique dans les églises évangéliques. Eux aussi ont trouvé insuffisant de se faire appeler pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, berger ou autre. Maintenant, ils imposent que nous puissions les appeler pères spirituels. À la fin, on vous dira, la Bible a dit n'appeler personne père et c'est de l'arnaque. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Jésus a-t-il dit n'appeler personne père spirituel ou Jésus a-t-il dit n'appeler personne père? Parce que généralement, ceux qui utilisent ce texte, ils sortent ce texte de son contexte pour en faire un prétexte. À chaque fois que nous avons posté la photo d'un de nos pères, d'un père spirituel, que nous avons honoré un homme de Dieu comme étant père, dans une vidéo ou une photo, vous verrez toujours ce verset copié-collé dans les commentaires pour vous dire, vous n'appellerez personne votre père spirituel. Jésus a dit, vous n'appellerez personne votre père, pas votre père spirituel. Et même encore, s'il s'agissait vraiment de ça, pourquoi dans le même évangile de Matthieu, Jésus parle plusieurs fois du père biologique? Matthieu 8, verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laissez les morts ensevelir leurs morts. Pourquoi ne l'a-t-il pas corrigé sur cette mention de père lorsqu'il lui demandait la permission d'aller enterrer le sien? Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père, c'est Jésus qui dit, celui qui aime son père. Jésus, c'est faux. Parce que tu nous dis plus tard de n'appeler personne père. Pourquoi dois-tu identifier notre géniteur comme étant notre père à l'aide de notre mère? Plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Pourquoi Jésus doit-il dire, honore ton père et ta mère, s'il lui-même dit encore plus tard, vous ne devez appeler personne votre père? Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, et sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Voyons donc ainsi, il y a plusieurs versets qui contredisent totalement, si réellement c'est contradictoire, le verset de Matthieu chapitre 23. Puisque ici on voit que Jésus ne parle pas, n'interdit pas d'appeler qui que ce soit père. Le problème est un problème de contexte.
En termes d'herméneutique, d'interprétation des Écritures, lorsqu'on veut faire une exégèse d'un texte, on doit placer ce texte dans la globalité du canon des Écritures. Il faut aller voir de l'Ancien Testament et affirmer plus d'une fois dans le Nouveau Testament des versets qui vont dans ce même sens pour affirmer la véracité d'une vérité biblique. Parce qu'il est écrit que vous allez considérer comme vérité une chose qui vient et qui est confirmée par 2 ou 3 témoins. Mais vous ne verrez nullement ailleurs un autre texte qui a poussé que Jésus a dit comme quoi vous n'appellerez personne père. Vous verrez plusieurs fois où on mentionne tant physiquement que spirituellement des hommes appelés pères. Donc le problème de ce texte, c'est un problème de contexte. Jésus parle à la foule concernant ces leaders qui aimaient des titres, qui aimaient la gloire, qui aimaient les premières places, qui aimaient être vénérés. Il dit, vous n'appellerez personne père. Et il faisait mention de ces enseignants-là, de ces faux prophètes-là, de ces faux docteurs-là. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler ton avocat maître. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler l'instituteur de ta fille maître. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler ton directeur au bureau maître parce que Jésus, lui, vous n'appellerez personne maître. La plupart de ceux qui réfutent la doctrine de la paternité spirituelle, qui appellent cela de l'arnaque, de la manipulation ou autre, et accusent l'Église par cela, utilisent généralement ce texte qui sort de son contexte pour en faire un prétexte. Dis à ton voisin, les pères spirituels existent autant que les pères biologiques existent. Ici, il est question de contexte. Utiliser ce verset est donc, ou ces versets, sont donc une preuve fallacieuse. Ce texte est une preuve fallacieuse utilisée sur la place publique par beaucoup d'hommes et de femmes, et généralement pour paraître très humble et dire, nous sommes tous frères et sœurs, comme Jésus a dit, tous frères dans le Seigneur. Au commencement, dans le Nouveau Testament, on les appelait hommes frères. Ils étaient des frères. Pourquoi vous aimez les titres? Et certains pasteurs, pour être acceptés, savent utiliser tellement les médias et la manipulation dans les paroles pour dire, ne m'appelez même pas pasteur, appelez-moi frère Joël. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas comme ces hommes-là qui vous imposeront de les appeler apôtres, prophètes, docteurs. Moi, je suis frère et ça me suffit parce que c'est Jésus qui doit être vu. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur. Je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Donc vous n'avez pas de père spirituel, monsieur? Non, ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe pas. Les daddies, tout ça là. Le mot spirituel vient circonscrire le champ du père. Donc les daddies, tout ça là, ce sont des inventions humaines, ça n'a rien à voir. Donc même vous qui avez étudié, vous vous faites berner par de telles appellations alors que vous savez que on dit père, c'est le père spirituel et le spirituel désigne l'esprit. Qui peut mettre au monde un esprit? C'est une aberration. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition des droits. Passible de peine de loi. Comment un intellectuel licencié en philosophie et lettres, tu te permets de te sortir dehors et dire c'est mon père spirituel? Ah non. Il y a le père biologique. C'est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné la naissance. C'est ta maman biologique. Père de l'eau et du sang. À part le père de l'eau et du sang, Matthieu 23, à la lumière de la parole, dit n'appelez personne père si ce n'est votre père qui est dans les ciels. Celui qui nous a engendrés spirituellement, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a pour père qui? Dieu. Or, Dieu est esprit. Quand il nous engendre, il nous engendre spirituellement. Mais comment pouvez-vous vous laisser ainsi balayer par des gens bien aimés dans le Seigneur? Écoutez, Paul leur donne beaucoup d'appellations. Il dit ce sont des fontaines sans eau, des vases crévassés. Ils vous exploitent. Cette affaire de père spirituel, c'est pour assujettir les chrétiens et les détourner de l'autorité du Seigneur. Voici ce que moi, Baka, je reconnais. Les anciens de la foi. Les anciens de la foi. Les anciens, pas les daddies. Tu es un anglophone. You know the meaning of daddy. Yeah. Daddy means father. Yeah, father. Bon, quand toi tu appelles quelqu'un papa, Éphésiens 4, 11 à 12 dit, il a fait aux uns comme apôtre, comme un prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais pourquoi tu l'appelles daddy? Une déviation que l'Église a pris
Et c'est resté comme ça. Non, non seulement c'est resté comme ça, ça devient un instrument de manipulation de l'autorité parentale des familles des gens. J'en connais qui donnent des ordres aux femmes d'autrui au nom de Dadi. J'en connais des femmes qui n'obéissent plus à leur mari à cause de Dadi. J'en connais qui servent les Dadi en s'agenouillant, mais son mari il lui manque de respect. J'en connais à cause des Dadi, les gens sont sortis avec des pasteurs commettant ainsi des choses qui sont abominables à l'église. Les femmes des gens ont été pris sexuellement à cause de Dadi. Appelle quelqu'un évangéliste. Selon chaque ministère, il y a une déontologie. Mais papa n'a pas de déontologie parce qu'aujourd'hui, il est prouvé en erreur qu'un papa peut sortir avec sa fille. Voilà mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi la vidéo. L'affaire père spirituel. Mais j'ai toujours posé la question à tous les gens qui disent que le pasteur est son père spirituel. Le jour où le pasteur va mourir, tu resteras un orphelin spirituel. Si ton pasteur meurt aujourd'hui, toi tu vas rester, tu seras un orphelin spirituel parce que le pasteur c'est ton père spirituel. Mais si ton père spirituel meurt, alors toi, tu deviendras un orphelin spirituel. Ton pasteur meurt, alors tu resteras orphelin spirituel parce que ton père spirituel est mort. Mais c'est important de parler sur ce sujet. Je vous laisse d'abord regarder encore une petite séquence de vidéos et nous allons aborder sur ce sujet parce que ce que nous devons comprendre est que la Bible nous parle premièrement de la notion du père spirituel. Beaucoup de gens le négligent, la notion du père spirituel, la notion du père dans la foi et la notion du maître dans la foi. Mais avant qu'on puisse expliquer tout ça, avec des versets bibliques à l'appui, je vous laisse d'abord regarder les séquences de vidéos de quelques secondes, de quelques minutes, et nous revenons. Merci. Quelquefois, la décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. La décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Pour ce qui concerne votre destin, il y a une décision qui doit être prise par votre Père. Je parle sous le contrôle de mon père. Si tu dors chez les pasteurs, lève-toi avant les pasteurs. Tu te lèves avant eux, tu prépares le sac de l'enfant, tu prépares les enfants, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares leurs vêtements. Quand tu as fini de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, bah, j'ai juste à aller me doucher, et puis je sors, je prends mon café, je m'habille et c'est bon, en fait. Elle vient à l'église très tôt le matin, elle nettoie le bureau du pasteur parce que lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve les lieux. Voilà, comme n'importe quel président, si Macron venait ici, je pense que voilà quoi, ce serait ciré et puis bien propre quoi. C'est la même chose pour l'homme de Dieu. Donc elle s'occupe de l'accueil du pasteur, lorsqu'il arrive, elle lui décharge de ses sacs, de son sac, de sa Bible. Il faut que les enfants soient mis de côté avec une autre assistante qui a été programmée uniquement pour ce culte. Elle s'occupe des enfants pendant tout le culte et s'il le faut après le culte. En fait, anticiper les besoins de vos pasteurs. Anticiper vraiment les besoins de vos pasteurs, c'est des trucs très importants. Ah, si elle voit par exemple que le verre est vide, moi quand je vois que le verre est vide, je me rapproche très vite pour demander si il faut encore la boisson ou pas. Sinon, je me retire tout simplement et je laisse le pasteur discuter. Parce que je peux t'assurer que tu sers Dieu, en fait, tu sers pas les hommes. Tu sers Dieu, en fait. Tu sers Dieu, donc prends plus sur toi. Puis après, lorsqu'ils doivent partir, on s'assure bien que toutes leurs affaires sont rangées. C'est pas les pasteurs qui le font. Et donc voilà, on s'assure que toutes les affaires sont mises en ordre et on les raccompagne à la voiture et ils rentrent. Le dimanche, voilà, c'est ça. Et l'assistante du jour, elle reste jusqu'à ce que les pasteurs partent. C'est-à-dire, elle part en même temps que... Je quitte, on va dire on quitte à peu près vers 18h, 19h. Ça dépend s'ils ont des réunions. Le matin, nous, ce qu'on fait, je vais vous résumer, nous, ce qu'on fait, on a un programme, on établit un programme pour aller accompagner les enfants à l'école, les récupérer à l'école ou à la crèche, comme vous voulez. Tu les fais sortir au moins 2 fois par mois pour que les pasteurs puissent se reposer. À un moment donné, ils ont besoin d'intimité entre eux deux. Tu lui demandes, tu dis, écoute, là, voilà mes disponibilités, est-ce que tu veux que je vienne tel jour, tel jour, tel jour? Tu viens. Un jour, tu l'appelles, tu dis, maman, oui, je veux venir, je vais faire le ménage chez toi. Elle va te dire, non, c'est bon, t'inquiète. Insiste. Dis-lui, non, je vais venir, je vais le faire. Débarque et viens. Fais le ménage, lave les vêtements, fais le repassage, fais... Voilà mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez regardé les dégâts que ça fait aujourd'hui dans nos églises. C'est pour cela que c'est important de parler sur ces sujets. Premier point, qui est le père spirituel? Le père, normalement, c'est celui qui t'a engendré. Le père, c'est celui qui t'a engendré. Qui est le père spirituel? Lorsque nous prenons Jean chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 13, il est écrit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu.
celles qui sont nées, ni selon le sang, ni selon la chair, mais selon la volonté de qui? La volonté de Dieu. Romains chapitre 8, c'est le verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les fils de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Il est écrit que nous sommes nés de Dieu. Et Dieu demeure à nous par son esprit. Nous sommes nés de Dieu. Notre Père spirituel, c'est Dieu. Notre Père spirituel, c'est Dieu. Notre Père spirituel, c'est Jésus. Raison par laquelle Jésus, il a dit dans Jean chapitre 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je pars et je ne vous laisserai pas orphelins. » Le pasteur n'est pas un père spirituel des personnes. Le pasteur n'est pas un père spirituel. Notre père spirituel, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous a engendrés. Galates chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. Galates chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes notre Père spirituel. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. Notre Père spirituel, c'est pas un pasteur. Notre Père spirituel, c'est Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Il nous a engendrés. Il a expliqué beaucoup de choses, mais pour ne rien dire en fait. Il n'a rien dit. Pasteur n'est pas un père spirituel de quelqu'un. Apôtre, prophète n'est pas un père spirituel de quelqu'un. C'est Jésus qui est notre Père spirituel. Raison par laquelle dans Jean chapitre 14, je pense le verset 18, 17, 18, vous descendez, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et je viens en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins et je viens en vous. Je viendrai en vous. Mais Jésus va mourir. Il devait mourir. Allez. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà, Jean chapitre 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. C'est lui qui est notre Père spirituel. Toi, tu appelles le pasteur Père spirituel. Le jour que le pasteur va mourir, tu vas rester maintenant orphelin spirituel. Parce que ton Père spirituel est mort. Le pasteur n'est pas Père spirituel de quelqu'un. Réfléchissons un peu. Il y a aussi la notion de père dans la foi. Lorsque nous prenons 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2. Paul va appeler Timothée mon fils dans la foi. Lorsque vous prenez Tite chapitre 1er, le verset 4, Paul va appeler Tite mon fils dans la foi. Lorsque vous prenez Philémon, il y a un seul chapitre, le verset 10. Paul va appeler Onésime son fils dans la foi. Qui est maintenant son fils dans la foi? Qui est maintenant ton père dans la foi? Ton père dans la foi, c'est celui qui t'a enseigné l'évangile. C'est celui qui t'a enseigné l'évangile. C'est celui qui t'a enseigné les 4 principales doctrines qui forment la saine doctrine. La divinité de Jésus, la doctrine du salut, la doctrine du Saint-Esprit, l'eschatologie. C'est celui qui t'a enseigné l'évangile. Et que toi, tu répètes de ce que tu as appris de lui. C'est celui-là ton père dans la foi. Parce que Paul va dire à Timothée, ce que tu as appris de moi dans 2 Timothée 2, ce que tu as appris de moi, donne-le aux gens qui sont capables. Vous verrez que Paul est appelé
Le fils dans la foi pardon, Timothée est appelé le fils dans la foi de Paul. Timothée répétait ce qu'il a reçu de Paul. Tite est appelé le fils dans la foi de Paul. Tite répétait ce qu'il a reçu de Paul. Onésime est appelé le fils dans la foi de Paul. Et Onésime répétait ce qu'il a reçu de Paul. Donc, le pasteur sera ton père dans la foi lorsque ce pasteur t'enseignera pas te prêcher. Lorsque ce pasteur t'enseigne la saine doctrine, t'enseigne l'évangile, t'enseigne la divinité de Jésus, t'enseigne les salis, t'enseigne la doctrine du Saint-Esprit, t'enseigne l'eschatologie, t'enseigne l'évangile. Et toi, tu répètes ce que tu as appris de lui. C'est celui-là ton père dans la foi. Mais celui qui te prêche seulement tous les dimanches, celui qui t'a seulement baptisé, il n'est pas ton père dans la foi. Il n'est pas ton père dans la foi. Parce qu'il n'est pas ton père spirituel. Il n'est pas ton père dans la foi. Parce que tu ne répètes pas ce que tu as reçu de lui. Tu ne répètes pas ce que tu as reçu de lui. Il est qui maintenant? Il est ton maître dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Il y a le Père spirituel qui est Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le Père dans la foi, celui qui t'a appris, celui qui t'a enseigné l'évangile et que toi tu répètes ce que tu as appris de lui. Tu répètes ce que tu as appris de lui, c'est celui-là ton père dans la foi, il t'a engendré dans l'évangile, c'est celui-là ton père dans la foi, tu répètes ce que tu as appris de lui. Il y a maintenant la notion de maître dans la foi. Le maître dans la foi, même si tu as fait 10 ans avec le pasteur, même si tu as fait 5 ans avec ton pasteur, même si tu as fait 18 ans avec ton pasteur, peu importe le temps que tu prendras avec lui, il t'a prêché, il t'a enseigné. Dès que tu ne répètes pas ce que toi tu as appris de lui, tu n'es pas son fils dans la foi. Il est justement ton maître dans la foi. C'est pourquoi Paul va dire ceci. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Parce que beaucoup se laissent manipuler à cause de ça. Beaucoup se laissent manipuler à cause de ça. Il y a des pasteurs qui vous disent il faut obéir si ton père spirituel te parle. Donc, si Dieu te parle et ton père spirituel te parle, choisis la foi de ton père spirituel. Voilà mes chers frères et sœurs. Voilà mes chers frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Il est écrit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Mais tu peux avoir aussi un père qui t'a engendré. Tu peux avoir un maître, je dirais bien. Tu peux avoir un maître qui t'a engendré dans l'évangile. Il t'a enseigné la repentance, il t'a baptisé, il t'a enseigné comment, entre guillemets, craindre Dieu, comment plaire à Dieu. Celui-là, c'est pas ton père spirituel. C'est pas ton père spirituel. C'est pas non plus ton père dans la foi. Il est ton maître dans la foi. Parce que Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, cependant vous avez un seul père. Tu peux avoir 10 000 maîtres. Comme tu peux avoir 10 000 maîtres. Il y a ton pasteur qui te prêche. L'autre dimanche, tu peux aussi aller dans une autre église, il y a quelqu'un qui te prêche. Tu suis aussi quelqu'un dans les réseaux sociaux. Tous celui-là, ce sont des maîtres dans la foi. Mais ce n'est pas ton père dans la foi. Parce que tu ne répètes pas ce que tu as reçu de lui. Tu dois répéter ce que tu as reçu de lui. Hein? Tu dois répéter ce que tu as reçu de lui. C'est lui ton père dans la foi. Sinon, il est ton maître dans la foi. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 10, je paraphrase seulement, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Paul va dire, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Apollos n'était pas le père dans la foi de ces gens-là. C'est Paul qui a sémé. Mais Apollos vient d'arroser. Il fait
il conclut la tâche de mettre dans la foi. Et Galates chapitre 4, le verset 19, Paul dit que je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le pasteur n'est pas le père spirituel de quelqu'un. Le pasteur n'est pas le père spirituel de quelqu'un. Le pasteur, il peut être soit ton père dans la foi, je répète, il peut être soit ton père dans la foi, si tu répètes ce que tu as appris de lui. Parce que Timothée est appelé Timothée est appelé mon fils dans la foi. Timothée répétait ce qu'il a appris de Paul. Tite, dans Tite chapitre 1, le verset 4, il est appelé père dans la foi parce qu'il répétait ce qu'il a appris de Paul. Onésime dans Philomène chapitre 1, le verset 10, il est appelé mon fils dans la foi parce qu'il répétait, tous ces gens-là, ils ont répété ce qu'ils ont pris à Paul. Mais tant que tu ne répètes pas ce que tu as appris de cet homme-là, il n'est pas ton père dans la foi. Il est justement ton maître dans la foi. Il est justement ton maître dans la foi. Il faut comprendre ces choses. Beaucoup se laissent berner. Le pasteur n'est pas ton père spirituel. Il est ton père spirituel en quoi? Dans le jour que le pasteur va mourir, tu deviendras un orphelin spirituel. Or, notre père spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est lui qui nous a engendrés par son esprit. Voilà. Romains chapitre 8, le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Père. Soyez abondamment bénis et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.